Dans les épisodes précédents, Abhishek entre dans le centre commercial en journaliste et Rishi passe l'ascenseur du fond. Et ils se battent main dans la main contre Shiv et ses compagnons. Shiv s'apprête à trancher la main de Rishi. Mais soudain, Rishi entend la voix de Tanuja et se relève brusquement. Les Bédis se rendent sur les lieux en l'apprenant. Et Tanya et Natasha décident de se rendre au centre commercial en apprenant qu'ils y sont tous. En voyant Manpreet entrer dans le centre commercial, Natasha décide de le suivre. Où l'un des hommes de Shiv la surprend et l'attrape. Tous les policiers sur place s'organisent et font une entrée surprise dans le centre commercial. Abhishek sauve la vie de Natasha et Rishi celle de Tanuja. La relation entre Rishi et Abhishek s'apaise, mais Netra n'arrive pas à accepter que Tanuja soit de retour chez les Bédis. Dans cet épisode, afin de sortir définitivement Tanuja de sa vie et de chez les Bédis, Netra demande l'aide de sa mère. Netra se rend chez Abhishek pour lui faire une proposition, afin qu'ils puissent tous les deux récupérer l'amour de leur vie. Tanuja et Rishi se rapprochent de plus en plus, mais une autre conspiration a vu le jour dans la tête de Netra. Abhishek la soutiendra-t-il? Est-ce que Netra partira de la maison comme lui demande Rano? La suite dans cet épisode. Si tu te réveilles, s'il te plaît, ne te lève pas. Repose-toi, tu n'as pas à t'en faire. Comment et quand es-tu arrivé? Que s'est-il passé? Je te dirai tout en détail. Et oui, Natasha se repose. Regarde sur ton téléphone. Natasha. Elle dort si paisiblement. Il dort tout au bout du canapé. S'il se retourne, il va tomber. Rishi? 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 Mais c'est qu'il dort très profondément. Ah, c'est toi? Non, en fait. En fait quoi? Je dormais? Dormais au bout du je canapé. comprends. Alors je pensais que tu pouvais tomber. D'accord. Alors je te poussais juste un peu au milieu. T'en fais pas. Tant que tu seras juste à mes côtés, je ne tomberai jamais. Et je t'ai appelé à plusieurs reprises. C'est de ma faute. Je t'ai empêché de dormir. Oh. Mais tu ne m'as pas du tout réveillé. Comment? J'étais réveillé tout le temps. Mais je t'ai appelé plusieurs fois. J'allais te prévenir que tu risquais de tomber du canapé, oui. En fait... Ah, oublions tout ça. Le docteur t'a dit de te reposer. Allez, va te reposer. Viens, repose-toi. Nous pourrons parler demain matin. Non, le docteur mais... t'a demandé de te reposer, alors Mais viens. Mais rien du tout. Si tu veux quelque chose, n'hésite pas, dis-le-moi. Allez, viens, dépêche-toi. Il faut que tu te reposes. Nous pourrons parler demain matin. Attends, je vais... Merci. Peu importe la raison, tu m'as pris par la main et j'apprécie. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui t'arrive. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai le sentiment que Rishi va me demander de quitter cette maison. Au ciel, je te le répète depuis tellement longtemps que tu dois rentrer avec moi. Tu avais raison. Je dois revenir chez toi. Mais c'est tant de ma vie, maman. Mon Rishi, cette maison, comment pourrais-je laisser tout ça derrière moi, maman?
Je veux que Rishi soit à moi et que cette maison soit à moi. Je veux que Tanya revienne, s'il te plaît. Fais quelque chose, maman. Fais quelque chose, maman. Je ne veux pas tout perdre comme ça, maman, s'il te plaît. Oui, Netra, calme-toi. Bois de l'eau. Attends. Maman, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Hein? Oui, je vais t'aider. Je vais retrouver Rishi. Je te le promets, ma fille. Bois un peu d'eau. Bois de l'eau. Tout va bien se passer. Alors calme-toi. Tiens, bois un peu d'eau. Allez. Oui, ma fille. Je vais te dire comment faire pour pouvoir récupérer Rishi des mains de Tanuja. Je vais te le dire. Vinod, va ouvrir. Abhishek. Netra? Qu'est-ce que tu fais ici? Veux-tu vraiment récupérer celle que tu aimes? Quoi? Je sais comment faire pour y arriver. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Je sais bien que toi aussi tu aimes énormément Tanuja. Tout comme moi j'aime Rishi. Et maintenant, nous sommes dans la même situation. Tous les deux. Alors réponds-moi. Veux-tu récupérer Tanuja? Oui, mais... Abhishek, il n'y a pas de mais en amour. Dis-moi franchement, tu veux être avec Tanuja? Alors j'ai peut-être une idée. Écoute, Netra. Je ne veux pas écouter ton idée. Je pense que tu te trompes lourdement à mon sujet. Merci beaucoup de t'inquiéter pour moi, mais... tu as l'esprit perturbé en ce moment. Tu ne devrais pas dire ces choses. J'ai donné à Rishi 7 ans que je ne reverrai jamais. En quelques secondes, j'ai tout perdu. Abhishek, de nos jours, l'amour ne se demande pas. On le prend de force. Alors sois honnête avec moi. Veux-tu récupérer Tanuja? Dis-moi, Abhishek, est-ce que tu as vraiment envie de récupérer Tanuja? Je suis venue pour te donner une dernière chance de le faire, mais tu es devenu lâche. Netra. Je te le dis pour la dernière fois. Je ne veux pas écouter tes idées. Même si c'est ma dernière chance. Je n'ai pas envie de m'abaisser à faire ce genre de choses. En vérité, jusqu'à hier soir, je me disais la même chose que toi. Que je pouvais trouver un moyen pour forcer celle que j'aime à revenir dans ma vie. Mais j'ai ensuite réalisé que l'amour ne se force pas. Elle doit être acquis. Abhishek, tu es... En fait, tu sais quoi? J'ai perdu mon temps en venant te voir ici. Je ne te croyais pas aussi lâche. Tu ne la récupéreras jamais. Bonjour. Tu es là? Oui, je suis là, pourquoi? Tu n'as pas dormi? Non, Alors que faisais-tu? je te regardais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu pourrais me rendre un service? Tu peux me demander n'importe quoi, je le ferai. Dis-moi. Allez. Écoute, beaucoup de choses ont changé. D'accord. Je veux dire... Tout ce qui se passe est nouveau pour moi. D'accord. Je sais que... c'est la même chambre, le même lit, le même toit. Je suis toujours le même aussi. Continue. Mais tout est nouveau pour moi. Et je ne suis pas confortable avec tout ça. C'est pour ça que je voudrais aller dans la chambre d'amis, s'il te plaît. Quoi? Oh, tu veux dire... alors, tu te sens bizarre quand tu me vas dormir sur le canapé. Ne t'en fais pas, demain je dormirai sur le sol. Tu n'auras pas à me voir et je tomberai pas du canapé. Comme ça, c'est réglé. Tu as d'autres demandes? Il s'agit seulement de dormir. Alors quelle différence ça fait? Que je dorme ailleurs. Pourquoi tu veux dormir là-bas? Je comprends pas ce que tu vas faire toute seule dans la Rishi, chambre je n'ai d'amis. pas de réponse à toutes les questions que tu me poses. Et il n'est pas nécessaire que tout ait une réponse. Il s'agit juste de dormir, ça ne fait aucune différence. Tu n'iras pas là-bas parce que... Parce que quoi? Nous serons séparés. Tu es fou.
Je ne te parle pas d'aller dans une autre maison. Je te parle simplement d'aller dans la chambre d'amis. Je te parle d'aller dans une autre pièce de la maison et d'y dormir. Tu ne dormiras pas dans cette chambre, c'est tout. En fait, c'est bien moi qui suis folle. Je suis la plus grande imbécile. Je suis... Même après avoir commis autant de fautes, je n'ai toujours pas appris de mes propres erreurs. Tu sais, même maintenant, je continue. Je suis la plus grande idiote. Tu n'es pas stupide, tu es ma femme, s'il te plaît. Si je suis vraiment ta femme, alors... alors... Écoute, la parole d'une femme est définitive dans un couple. Un mari doit écouter ce que dit sa femme. Pourquoi refuses-tu de m'écouter? Je le ferai. Exactement. Je veux donc aller dormir dans la chambre d'amis. Est-ce que tu as un problème avec ma décision? Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais... Il faut que j'y aille maintenant. Waouh! Quelle finesse! Elle a réussi à imposer son droit d'épouse sur Rishi Singh Bedi. Et j'en suis très content. Oui! Arrêtez-vous. Netra? Ma fille, je viens de parler à ta mère. En fait, je n'ai pas pu trouver le sommeil hier soir. Alors je suis allée chez ma mère. Ce n'est rien, ça ne me dérange pas du tout, mais ça fait maintenant 2 heures que ta mère m'a appelé. Où étais-tu tout ce temps? J'étais sortie faire un travail. Je t'ai demandé où tu étais. Même si je vous le disais, est-ce que vous pourrez faire quelque chose? Avez-vous au moins été capable de m'aider un peu? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi j'étais si important? Calme-toi une seconde. Qui t'a donné le droit de me parler comme ça? Je suis désolée, maman. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis désolée. Allez, attends, viens par là. Assieds-toi là. Assieds-toi, raconte-moi tout. Ça t'aidera à te sentir mieux. Vas-y. Maman, je suis allée voir Abhishek. J'étais partie pour lui dire qu'il doit faire quelque chose. Je veux qu'il reprenne Tanuja avec lui. Maman, je ne veux pas que Tanuja reste ici. Ce n'est pas grave, ma fille, mais pourquoi est-ce que tu es allée voir Abhishek sans même m'informer? Tu aurais dû m'en informer. Peu importe ce qui s'est passé, tu n'iras plus voir Abhishek dorénavant. Je sais qu'un genre d'homme il est, ma fille. Il est trop gentil. Même après avoir su que Tanuja aime un autre, il continue à l'aimer malgré tout. Il reste toujours à ses côtés. Il continue à la soutenir. Écoute, ma fille, il aime énormément Tanuja. Et il ne fera rien de mal. Seulement pour pouvoir être avec elle. Je dois faire en sorte que cette chambre soit digne de ma femme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois le mettre ici? Oula, bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris? Est-ce que tu pensais à moi? J'ai pensé à Natasha. Elle est heureuse ici. Je veux dire, elle était heureuse chez Abhishek aussi. Abhishek s'assurait qu'elle ne manquait de rien. Il faisait en sorte de réaliser tous ses souhaits, mais aujourd'hui, je suis très heureuse que Natasha soit avec les autres membres de sa famille. Elle n'est pas heureuse parce que quelqu'un d'autre l'a rendue ainsi, mais parce qu'elle a elle-même décidé d'être heureuse ici, tu vois. Laisse-moi faire. Je vais me débrouiller. D'accord. Pourquoi siffles-tu? Je voulais te parler. Si tu veux parler, alors parle. Pourquoi est-ce que tu siffles? Ne sais-tu pas que siffler n'est pas une bonne manière? De toute façon, tu ne vas même pas m'écouter. Tu n'écoutes jamais rien de ce que je te dis. Il faut de l'intelligence pour comprendre ce que je dis et ça, tu n'en as pas. Il m'appelle en sifflant. Oh! Super! Vraiment super! Vraiment, vraiment super! Pourquoi? Qu'est-ce qui est super? Que tu sois intelligente, c'est super. Écoute, un mari et une femme partagent leur chambre, leurs affaires et devraient aussi partager leur cerveau. Oui. Moi, je viens de te rabaisser et toi pourtant. Je veux dire, tu ne te sens pas mal du tout? Non, pas du tout. Après tout, c'est moi qui t'ai donné la permission de le faire. Rien que toi et personne d'autre. D'accord, mais lève-toi de mon lit. Lève-toi. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est mon lit. Lève-toi. Il y a ton nom écrit dessus? Oui, il y a mon nom dessus. Lève-toi. Je ne me lèverai pas. D'accord, ne me fixe pas. Calme-toi. Respire. Sors d'ici. Allez, sors d'ici. Je vais m'asseoir. Oui, voilà. Je vais dormir juste ici. Sur ce canapé. C'est confortable. Quoi? Pourquoi tu veux dormir ici? Pas ici? Oh!
Tu veux que je dorme dans le lit? Tu es une petite coquine. Je sais ce que tu as derrière Alors la pourquoi tête. tu ne vas pas dormir sur celui de ta chambre? Attends un peu. C'est toi qui es venu près de moi hier soir. Et maintenant que je veux m'approcher de toi, tu refuses que je le fasse. Je sais que quand tu Richie, dis j'ai non, ça envie veut de... dire oui. S'il te Je veux plaît. dormir seule dans cette chambre, d'accord? Pitié. C'est de la triche. Tu voulais la chambre d'amis, j'ai accepté. Tu n'as pas parlé de dormir seul. Et de toute façon, tu avais dit que la chambre où tu dors ne fait aucune différence, n'est-ce pas? J'ai seulement dit quelle différence cela fait, c'est que je dorme ici ou là-bas, voyons, tu comprends? D'accord? Je vais rester ici toute seule. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour moi, oui. D'accord? Voilà, il y a de l'espace, prends ton temps. J'ai décidé que nous allons tous les deux dormir ici. Là où va la femme, l'esclave suit. C'est tout. Richie, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de plaisanter. Ces sifflements, ces applaudissements, ces taquineries. Arrête tout ça, bon sang. Et tu ma sœur? Considère-moi comme ta sœur. Oui, je le ferai. Tu es ma sœur. Je te hais. Je te hais Je aussi. t'aime. Ah. Sors d'ici. Allez, sors. Mais Sors d'ici. attends. C'est toi? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Peu importe, grand-mère vous a demandé de descendre. Venez. Grand-mère nous appelle? Oui, viens. Oui, allons-y. Grand-mère nous appelle en bas. Allons-y. On y va. Allons-y. Mais Train pourquoi est-ce arrive, qu'on fait le tout, train tout. comme ça? Netra, tu essaies de tenir un grain de sable dans ta main, ma fille. Mais tu n'y arriveras jamais. La tempête est déjà là. Il faut que tu la laisses s'en aller. Tu dois simplement attendre que la tempête se calme, ma fille. Tu dois seulement attendre. Écoute, ces deux-là viennent tout juste de se réunir. Tout se passera bien. Tout. Maman Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les laisser se réunir? Non, maman. À chaque fois que je vois Tanuja et Richie ensemble, je perds la tête. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, ma fille. Écoute, essaie de comprendre ce que je suis en train de te dire. Écoute, ma fille. Tu devrais retourner chez ta mère pour quelques jours. Tout se passera bien. Non, je n'irai pas, maman. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à partir, Oh, maman. S'il te plaît, Netra. S'il te plaît, calme-toi. Écoute, ma fille, je connais très bien Richie et Tanuja. Ils ne peuvent pas rester longtemps sans se disputer. Et le jour où leur dispute sera grave, je trouverai bien un moyen d'en profiter. Ma fille, je suis persuadée que c'est toi qui finiras avec mon fils. Êtes-vous sûre qu'il sera à moi? Oui, il sera à toi. Calme-toi maintenant. Tchou, le train Richie, arrive. Richie, arrête ces Mais bêtises. grand-mère est en train de Richie, nous s'il te appeler. plaît, lâche-moi la main Grand-mère maintenant. nous appelle, je te dis. Mais lâche-moi la Viens main. voir, allons voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, grand-mère, tu nous as dit de descendre? Allez, sors d'ici. Grand-mère? Grand-mère. Je voudrais t'accueillir chez nous. Oh, viens. Allez, venez. Vous n'avez pas besoin de les faire deux. ça, grand-mère. Si, bien sûr que c'est nécessaire, n'est-ce pas? Venez, sortez tous les deux. Venez. Oui, viens. Aujourd'hui, je vais t'accueillir chez nous. Avec du style. Entre. Dieu te bénisse, lève-toi. Puisses-tu être toujours heureuse. Non, ma fille. Dans notre famille, les filles ne touchent pas les pieds. Ah non? Bien. Bien bénir notre belle-fille aussi. Alors maintenant, écoute-moi bien. Après ceci, si après ceci tu me dis encore Tanuja, je le jure, oui, je le jure, que la prochaine fois ma main ne s'arrêtera pas, Rano.